On m'a caché la vérité, on m'a menti, on m'a manipulé. Toute ma vie, mes parents m'ont expliqué à quel point l'Inde c'était magnifique, qu'il fallait être fier de ses origines, que le jour où j'irai, je ne voudrais jamais revenir en France. Bah maintenant que je suis de retour en France, je peux vous confirmer que jamais de la vie je retourne là-bas, mais plutôt mourir. D'ailleurs, j'ai failli mourir. Le trajet de l'aéroport à notre maison, on l'a fait en taxi. Écoutez, ces gens n'ont aucune connaissance du code de la route. Je suis la voiture rouge. Dans cette situation, A. Je ralentis et me place derrière la voiture bleue. B. Je ralentis et me place derrière la voiture bleue. Dans cette situation, soit tu ralentis et tu te places derrière la voiture à droite, soit tu ralentis et tu te places derrière la voiture à droite. Il n'y a pas d'autre choix. Non, lui, il a accéléré. J'ai frôlé la mort, j'ai vu Gandhi, il vous passe le big up d'ailleurs, il est hyper sympa. Mais c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de panneau limitation de vitesse, où il n'y a pas de panneau interdiction de dépasser 30 km/h. Non, eux il y a marqué go slow. Les routes, c'est pas qu'elles étaient délabrées, c'est que j'apprenais que c'était des routes quand le taxi roulait dessus. Non, l'Inde vraiment, c'est un monde à part. Durant le trajet, je regardais un petit peu le paysage et surtout les bâtiments. Il y en a un qui a attiré mon attention, c'était le premier restaurant que j'ai vu là-bas. Il s'appelait Eat and Drink. Il y a eu zéro effort en termes de recherche. Le mec voulait juste aller droit au but. Tu viens, tu manges, tu payes, tu pars. Tu demandes au gérant s'il a une étoile au guide Michelin, il te répond c'est qui Michelin. Comment tu veux avancer avec des gens pareils? À la fin du trajet avec ma famille, on est rentré dans notre maison à Pondichéry. Et je vous jure que c'est vrai. J'observais chaque détail, on aurait dit que je faisais un état des lieux. Je me suis posé sur mon lit et je me suis dit, pourquoi je suis là moi? Il fait chaud, c'est sale, et en plus mon lit il était dur. Franchement, c'est plutôt agréable, hein. Le plus gros problème pour moi quand j'étais en Inde, c'était la barrière de la langue. Mes cousins ils apprennent le français à l'école, du coup je me suis dit bah tranquille, je pourrais leur parler facilement alors. Au premier bonjour sorti, j'ai très vite compris que ça allait pas trop le faire. En plus ça va, c'est pas si dur que ça à apprendre le français. Si je serais pas né en France, j'aurais moins galéré qu'eux. Tu viens de faire une faute de français. Retourne dans ton pays. Du coup, c'était compliqué pour moi de parler aux gens là-bas. Au début, j'ai commencé avec le français, mais ça marchait pas. Puis j'ai tenté avec de l'anglais, mais ça marchait toujours pas. Et puisque je parle pas tamoul, j'ai tout simplement arrêté de parler. Je commençais à faire des mimes avec mes mains, on aurait dit que j'invoquais un sortilège. Non mais j'avais pas encore les codes de là-bas. J'avais juste soif, je me suis dit que j'allais directement boire de l'eau au robinet. Quelle grave erreur j'ai fait. He's fucking dead. Il y a plein de trucs qui étaient différents de la France, notamment à Pondichéry et surtout dans le quartier où je résidais. Je me suis vraiment rendu compte d'à quel point on pouvait être privilégié en France sans même s'en rendre compte. Puis quand j'ai vu à quel point les prix étaient bas là-bas, j'ai très vite changé de discours. Un McDo pour 4 personnes à 15 €, mais j'ai signé un contrat pour acheter un appartement à 5 000 €. J'en ai profité pour acheter 2 costards cravates, j'ai fait le braquage du siècle. Maintenant, on m'accuse de les mettre à chaque occasion. La dernière fois, j'étais à Sephora avec une pote, elle m'a demandé ce que je foutais en costard cravate. Je lui ai dit d'arrêter de me parler, j'étais d'une classe supérieure. Je suis allé à Yves Saint Laurent, j'ai vu les prix, je suis revenu à Sephora pour m'excuser. En allant visiter le Taj Mahal, on a pris quelques souvenirs, notamment des petites statuettes en forme du monument. J'en ai acheté quelques-unes pour mes amis. Je négocie pendant 10 minutes pour diviser le prix par 2. Le mec commence à réfléchir profondément, mais il a accepté à la fin. Je me suis dit que j'avais fait l'affaire du siècle. On décide pour le retour en France très logiquement de les mettre dans nos valises. Retour en France, on ouvre nos valises. Tout était cassé en 1000 morceaux, c'était un puzzle, j'ai pas compris comment l'assembler à nouveau. Déjà que je suis nul en Lego, vous pouvez pas imaginer ma tête à ce moment-là. J'aurais dû me douter que c'était pas normal d'avoir un aussi grand sourire avec une réflexion aussi longue de sa part. Si vous avez vu mon vlog en Inde, vous devriez savoir que à la base on y allait pour les 50 ans de ma mère. Mais j'ai découvert des phénomènes de ma propre famille durant cette fête. L'oncle de ma mère est arrivé pour me dire bonjour. J'étais tout content de le voir. Puis, il m'a expliqué que sa femme à lui, qui se tenait à ses côtés, était, je cite, sa nièce. Allez, non mais c'est bon, mon arbre généalogique c'est un rond, ça va 2 minutes, allez c'est bon, moi je me casse. Est-ce que ça veut dire que je peux revenir dans les vidéos? Finalement j'en reviens. J'ai jamais vraiment pris la peine de connaître mes cousins avant, mais grâce à ce voyage, j'ai pu leur parler davantage. Enfin, surtout à un en particulier. On a parlé d'astronomie, de YouTube, des différences entre l'Inde et la France, et notre vision du monde, et ça a été hyper enrichissant. J'ai trop kiffé cette rencontre entre deux mondes, parce que je me suis vraiment rendu compte que j'aurais pu devenir comme lui, et il aurait pu devenir comme moi. Ce qui a fait notre principale différence, c'était le lieu où on est né. Et malgré tout, on s'entendait bien, on rigolait ensemble. On avait bien plus de points communs que ce que j'aurais pu imaginer, et à travers ses yeux, j'ai vu une Inde différente. Il m'a un peu réconcilié avec ce pays et à travers ce qu'il racontait, je me retrouvais. Et petit à petit, je me suis rappelé de beaucoup d'aspects de la culture indienne que j'adorais. Unpopular opinion, je vous jure que les films Bollywood sont bien. Non, ça compte pas, ça vient d'une série télé et en plus j'ai pas d'argument. J'ai vu un film Bollywood qui m'a sincèrement marqué durant mon adolescence et qui pourrait peut-être vous aider à débuter dans ce genre de film. Il s'appelle 24 ou en tamoul Elupatu Nanke. C'était juste pour faire plaisir à la famille.
C'est un film qui parle d'un homme qui a découvert une montre que son père a fabriquée et qui permet de voyager dans le temps. Je vous jure, vous allez adorer. Et j'ai aussi regardé quelques bouts de séries indiennes, mais j'ai jamais compris. Le monteur d'un coup il pète un câble, il décide de cliquer sur effets vidéo, il les met tous. Le monteur il essaie de rentabiliser son abonnement à Adobe Premiere Pro, c'est pas possible autrement. Leur imagination dépasse l'entendement. Les saris. C'est plus 2 points en beauté pour n'importe quelle meuf. Je ne suis même pas ouvert au débat. En France, c'est quoi l'équivalent? Répondez pas, c'est une question rhétorique, il n'y en a pas. Même si en vrai, il n'y a pas de réelle comparaison à faire entre l'Inde et la France, 2 histoires et 2 peuples différents. Il y a encore plein de choses que j'ai pas saisies sur l'Inde et que je saisirai probablement jamais. J'y suis allé, et je suis revenu un peu différent, c'était l'expérience d'une vie. Au-delà d'un simple vlog où je vous partage ce que j'ai vu, je voulais aussi vous partager ce que j'ai ressenti à travers ce que je pense faire le mieux, l'humour. Alors est-ce que durant toute cette vidéo, je me suis forcé à dire du bien de l'Inde pour ne pas me faire agresser par 1 milliard de personnes? Peut-être, mais c'est surtout parce que j'ai un grand respect pour ce pays. Charrier au fond, c'est respecter et admirer. Alors avec tout l'amour que j'ai pour l'Inde, merci et au revoir. Bref, je suis allé en Inde et je me suis réconcilié avec une partie de moi.